Bonjour à tous, un tuto de correction pour les exercices notamment que vous aviez à préparer et qui porte donc sur la partie où on calcule le produit scalaire sans utiliser encore les coordonnées. Voilà, donc on avait déjà bien avancé en classe. On avait déjà fait un certain nombre d'exercices qui ressemblent à ceux qu'on va corriger là. Mais voilà, c'était de l'entraînement et c'était intéressant de voir si vous arriviez à le faire tout seul ou pas. Donc, alors il y a un des 2 groupes avec lequel on avait déjà fini le 35, pas l'autre, donc je me permets là, je corrige le B du 35, je vais le mettre à l'écran. Voilà, donc c'est un exercice, c'est du très classique, hein. On vous donne, en fait, c'est un petit peu à l'inverse de ce qu'on a pu faire d'ailleurs avant, mais on utilise toujours les mêmes formules. On vous donne le résultat, cette fois-ci, du produit scalaire et on vous demande d'en déduire une longueur qui est encore inconnue, pour l'instant. Voilà, donc on vous dit que pour du scalaire entre AC et AD vaut 8, pardon. On savait déjà que la longueur AC valait 4, que l'angle, on le voit sur la figure, entre AC et AD mesure pi sur 4, donc radian bien sûr. Et on connaît aussi la formule qui relie tout ça, c'est-à-dire celle qui utilise le cosinus, qui est donc la première qu'on avait revue. Et donc qui relie justement le produit scalaire qu'on connaît, les deux distances, dont celle qu'on doit chercher, là, la distance AD, et le cosinus de l'angle. Donc on va remplacer dans cette formule tout ce qu'on connaît déjà, donc AC scalaire AD qui vaut 8, AC en longueur, donc 4, AD, je le remplace pas puisque je le cherche, et AD, donc l'angle qui mesure pi sur 4, donc cosinus de pi sur 4. Vous n'êtes pas vraiment censé avoir besoin d'une calculatrice pour faire ces calculs-là, puisque cosinus pi sur 4 est un cosinus qui est censé être connu depuis l'année dernière. Hein, voilà. Donc c'est pas censé être compliqué en termes de calcul. Alors, justement, que vaut ce cosinus? Eh bien, pour ceux qui s'en souviennent, et j'espère que vous êtes une majorité, il vaut racine de 2 sur 2. Bon, c'est pas le lieu là de vous remontrer le cercle trigo, etc. Si besoin, vous me redemanderez. Mais donc il vaut bien racine de 2 sur 2. Ensuite, du coup, le 4 divisé par 2 va donner 2, donc 8 égale 2 racine de 2 AD. Et donc j'en déduis que AD égale 8 sur 2 racine de 2. Autrement dit, 4 sur racine de 2, et je peux aussi, parce qu'on n'aime pas trop avoir des radicaux au dénominateur, enfin des racines, donc je peux tout multiplier par racine de 2 pour obtenir 4 racines de 2 sur 2. J'ai ainsi enlevé la racine au dénominateur, et 4 divisé par 2, ça fait 2, donc il me reste 2 racines de 2. Voilà, donc AD mesuré 2 racines de 2, unité, puisqu'on n'a pas ici d'unité, donc on dira que c'est en unité de longueur. Voilà pour le 35B. Alors après, donc vous aviez 36, 30 et 38. Je vais prendre d'abord le 30. Il me semble être le moins abouti en termes de réflexion. Donc je vais faire dans cet ordre-là. Alors, oui, d'ailleurs, première chose, il y en avait pas mal qui m'avaient demandé, mais pour ceux qui m'avaient pas demandé, j'avais dit que je le préciserais quand j'écrivais les devoirs, et puis bien sûr, j'ai oublié. J'avais oublié dans l'énoncé de préciser que bien sûr il s'agissait d'un cube. Bon, je pense que tout le monde l'a intuité, hein, que tout le monde a compris que c'est sous-entendu, mais effectivement c'était pas dit. Donc il s'agit bien d'un cube, A, B, C, D, E, F, G, H. Et l'arête n'était pas précisée. Alors ceux qui ont pris 1, simplement vous vérifierez que c'est cohérent. Et en général, quand on la connaît pas, on prend plutôt A. Donc là, j'ai rajouté, je pense à le mettre sur la fiche. J'ai peut-être coupé l'exercice quand je l'ai recopié, je sais pas. Bon, bref, donc on va dire que l'arête vaut A. Alors, on me demandait d'abord AB scalaire AC. Donc on est dans la phase du bas, dans ABCD, tout est déjà coplanaire. Bon, on n'a pas de gros soucis. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire avec le cosinus puisque on connaît l'angle, étant donné qu'ABCD est un carré. Donc on sait que si je prends AC, ça coupe l'angle en deux angles égaux, donc 45 degrés. On peut utiliser l'angle, donc le cosinus. On pouvait utiliser aussi la formule de polarisation à condition de calculer AC avec Pythagore. Bon, ça pour celle du cosinus aussi. Et on pouvait aussi, et c'était le plus rapide, hein, utiliser le projeté orthogonal, puisque comme je suis dans un carré, je peux le tracer là si vous voulez, je reprends le carré donc qui est la base du cube ABCD. Moi je veux AC scalaire, bon évidemment c'est pas très propre, c'est pas grave, je veux AC scalaire AB, donc si je prends le projeté de C sur AB, je tombe pile sur B. Ce qui veut dire que j'ai le droit donc de remplacer
Alors j'ai le droit, ça veut dire le produit scalaire va être le même, c'est ça que je veux dire, hein, bien sûr. De remplacer le point B par le C par le point B, parce que B est le projeté de C sur AB. Je vais quand même vous l'écrire à côté. Voilà. Donc car B est le projeté orthogonal de C sur AB sur la droite AB. Et donc ça fait AB au carré. On avait dit que le carré scalaire, ça revient au même que la longueur au carré. Et AB, étant donné qu'on a dit que ça valait A, ben donc A carré. Donc quelle que soit la formule que vous avez utilisée, vous êtes censé trouver A carré. AB scalaire EG. Vous voyez que je n'ai pas laissé beaucoup de place, mais c'est volontaire. Parce qu'en fait, le vecteur EG étant égal au vecteur AC, en fait, on a déjà fait le calcul. Voilà, donc A carré. Ensuite, AB scalaire EH. Vous vous rappelez, je vous ai dit, tant que possible, vous essayez d'avoir des produits scalaires avec, enfin en tout cas quand on n'a pas de coordonnées, avec la même lettre pour les deux points d'origine pour les deux vecteurs. C'est toujours plus simple, ça permet d'utiliser toutes les formules si besoin. Et justement, EH est égal à AD, donc ça tombe bien. Et AB et AD sont orthogonaux puisque ABCD est un carré, donc pas de problème, ça vaut 0. Donc car AB orthogonal à AD. Ok, ensuite, donc, FJ, FA. On commence à avoir des cas avec un peu plus de réflexion, mais ça reste largement abordable. Hein. Alors, le plus simple, en tout cas pour éviter quelque chose de trop rédactionnel, c'est de faire une décomposition. Puisque FJ, FE, bon, on voit bien que ça va faire 0 facilement. Et ensuite, FJ, EA. EA étant égal à FB, ça va pas être bien compliqué non plus. Donc voilà pourquoi je propose donc de décomposer en faisant apparaître le point E. Donc FJ scalaire FE plus FJ scalaire EA. Or, EA c'est égal à FB. Donc FJ scalaire FB ici. Et donc, chacun vaut 0 parce que à chaque fois, les deux vecteurs sont orthogonaux. Là, clairement, hein, puisqu'à chaque fois, on se retrouve sur deux côtés consécutifs d'un carré. Et donc, 0 pour le tout. Ensuite, FJ et GD. Alors, comme dans la question précédente, enfin, dans le 1, même principe, GD étant égal à FA, on a déjà fait le calcul. Donc, 0. D'ailleurs, on pouvait le voir à l'avance, hein, que FJ était orthogonal à FA, mais on n'a pas encore on n'a pas encore traité réellement l'orthogonalité dans l'espace en dehors du produit scalaire, donc pour l'instant, je n'utilise pas spécialement d'arguments autres que ceux qu'on a déjà vus. Donc, on fait le calcul, c'est ce qu'on a fait. Donc, BJ scalaire EH. Alors, BJ scalaire EH. Ok, alors EH étant égal à BC, on va pouvoir avoir une configuration un peu plus sympathique. Et BJ scalaire BC, donc on est dans la face qui est sur le côté, J étant au milieu de FG. Si je fais le projeté de J sur BC, je vais arriver au milieu de BC. Donc rien ne m'empêche de créer un point. Là, pour le coup, c'est assez pratique. Alors sinon, vous utilisez l'angle, hein, c'est pas... Enfin, quoique l'angle, il n'est pas si... oui. Oui, enfin, il y a un peu de travail quand même. Donc oui, bon, on peut utiliser autre chose, mais c'était un peu plus long. Vraiment, le plus rapide, c'est de créer un point, là. Alors, je vais l'appeler, par exemple, K. Donc, je remplace J par son projeté sur BC. Et donc, je vais dire que K est le milieu de BC. Parce qu'il n'avait pas été créé, celui-là. Voilà. Et donc, on peut dire que c'est projeté... K est le milieu de BC et également le projeté orthogonal, puisqu'on est dans un carré et que J est le milieu, hein, de J sur BC. D'ailleurs, plutôt en droite. Voilà. Et BKBC, et ben, donc K, je vous le place, hein, il est là. Du coup, c'est pas bien compliqué, puisque ils sont collinéaires de même sens. Donc, ça revient à faire BK fois BC en longueur. BK, c'est 1/2 de A. BC, c'est A. Donc, on a 1/2 A carré. Voilà donc pour ce numéro 30.
Ce qui nous amène au 36, qui était, je pense, celui qui demandait le plus de réflexion dans ce qui était à préparer. Notamment le début du 36, selon comment on le prend, est assez difficile de s'en dépatouiller, hein, les deux décompositions là. Enfin moi j'ai fait une décomposition, mais il y avait pas, je pense pas qu'il y avait d'autres manières de faire de toute manière. Et c'était selon la décomposition que vous choisissiez, honnêtement ça pouvait prendre des lignes et des lignes et des lignes. Donc là je vous propose la plus rapide à mon avis, celle qui était visée par l'exercice, hein, je pense que c'était vraiment la plus simple. Donc je rappelle l'idée, on vous a placé des milieux là sur la base, sur la face du bas. Et donc on vous demande le produit scalaire entre AB et IJ. Alors moi j'ai décidé de décomposer AB en AK plus KB, donc faire apparaître le point K. Pourquoi? Parce que entre AK et IJ, si on est un peu observateur, on s'aperçoit assez vite qu'il va y avoir un angle droit. Alors pourquoi? Parce que I et J étant les milieux des deux côtés du triangle, grâce au théorème de la droite des milieux, on sait qu'il va être parallèle, ou Thalès si vous voulez, hein, il va être parallèle à BD. Et donc, vu que AK est orthogonal à BD, eh ben forcément il va être orthogonal à IJ. Donc déjà, la première partie ne posera pas problème. Et après, KB et IJ, on voit pour les mêmes raisons qui sont colinéaires, donc ça va être simple aussi de calculer ce produit scalaire. C'est pour ça que j'ai choisi cette décomposition-là. Voilà. Alors, faisons-le, parce que là j'ai tout fait à l'oral, mais il y a quand même des choses à dire. Donc, AK scalaire IJ plus KB scalaire, KB scalaire IJ, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, là, très rapidement? Je vais reprendre la figure. Donc là, j'ai juste représenté la base du tétraèdre, hein, donc juste BCD pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Donc là, moi, j'ai ce qui est en rouge. Donc j'ai IJ, et je sais que I et J sont les milieux des deux côtés BC et CD, donc d'après le théorème de la droite des milieux, ou bien d'après la réciproque du théorème de Thalès, je peux en déduire que IJ et BD sont parallèles, et en plus, je sais que IJ mesure la moitié de BD. Donc, finalement, eh bien, je pourrais dire que d'après la propriété de la droite des milieux, alors je l'écris là à côté, parce qu'en fait, ça va être valable pour les deux questions, enfin pour les deux produits scalaires. Donc, propriété de la droite des milieux, propriété des milieux, enfin ça peut porter plusieurs noms. La droite des milieux, on sait donc que IJ est égal à 1/2 de BD. Donc j'espère que tout le monde a bien compris d'où je sors ce truc-là. Là, hein. En fait, la propriété nous dit plus exactement que la longueur IJ vaut la moitié de la longueur BD, mais on sait aussi que IJ et BD sont parallèles. Autrement dit, les vecteurs sont colinéaires, et comme on connaît leur longueur, on connaît leur coefficient de collinéarité qui est 1/2. Et de même, on peut faire pareil avec ce que j'ai fait en vert, parce qu'on va en avoir besoin pour l'autre question. De même, JK est égal à 1/2, enfin je vais prendre KJ plutôt, KJ 1/2 de BC. Voilà, et ça va être précieux justement pour notre question, puisque maintenant ça veut dire que mon IJ, je peux le remplacer par 1/2 de, j'ai déjà oublié, BD. Voilà, là aussi. KB d'ailleurs, vous voyez, KB lui-même, c'est 1/2 de DB. Bon, donc je vais mettre moins, enfin allez, je vais tout vous écrire, parce que sinon je vais en perdre quelques-uns. Alors, KB, c'est donc moins 1/2 de BD, puisque c'est 1/2 de DB en fait, hein. Scalaire, et IJ, on a dit 1/2 de BD. Voilà. Bon, ensuite, on sait que BD mesure A, puisqu'on vous dit que le tétraèdre est d'arête A. Donc, ici, déjà, je vais avoir moins 1/4, puisque moins 1/2 fois 1/2, et BD fois scalaire BD, ça fait BD fois BD en longueur, donc ça fait A carré. Bon, et ensuite, là, le premier produit scalaire, si on regarde, notre figure ici, AK et BD, justement, sont orthogonaux, puisque, comme on me dit que ABCD est un tétraèdre régulier, c'est que toutes les faces sont des triangles équilatéraux. On en a parlé de ça en classe, ce qui veut dire que la médiane est aussi la hauteur, donc on a un angle droit quand on relie le sommet au milieu du côté opposé. Donc là, je peux dire égal 0, car AK orthogonal à BD, puisque, alors j'ai plus beaucoup de place, puisque ABD est équilatéral, et que K est le milieu de BD, bien sûr.
Voilà, ce qui nous donne donc comme résultat final moins un quart de a carré. Voilà, bon, on va avoir exactement le même raisonnement, la même rédaction pour l'autre, hein, puisque c'est la même configuration, sauf que cette fois-ci on prend JK au lieu d'IJ, mais même idée. Donc là, cette fois-ci, j'ai décomposé avec AI, parce que on n'a plus les mêmes intérêts. C'est-à-dire que là, maintenant, moi, je suis avec JK en face et AB. Voilà. Donc ce qui m'intéresse, c'est plutôt AI, puisque c'est AI qui va se retrouver, encore pour les mêmes raisons, hein, orthogonal avec AJ, qui va donc donner un 0. C'est pour ça que j'ai décomposé avec I. Donc, on y va. Alors, je vais détailler un peu moins, parce que c'est le même principe. Donc, AI scalaire JK plus AI scalaire... pardon. plus IB scalaire JK. Voilà, AI scalaire JK, justement, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, ça va être nul. Alors JK, on a dit c'est 1,5, moins 1,5 de BC. Voilà, et AI et BC sont orthogonaux, donc ça fera 0. Et IB, donc IB c'est 1,5 de BC, et JK c'est moins 1,5 de BC. Oui, c'est ça. Juste, attendez, parce que c'est ça, hein, j'ai pris JK, donc AI. Ouais, et IB... Ah, et voilà, parce que je me dis, il y a un problème de signe. Pardon, IB, c'est moins 1,5 de BC. Voilà, j'y arrive. Donc, ça nous fait, du coup, ici, moins 1,5 fois moins 1,5, donc 1 quart. BC fois BC, A carré. Et donc, en tout, 1 quart de A carré. Voilà, donc c'est pour ça que je disais que c'était pas les questions les plus faciles, hein, celles-là, mais il fallait vraiment réfléchir à une décomposition efficace. C'était ça le problème. Après, les calculs, je pense, sont abordables, mais bon. Et donc, on vous demandait d'en déduire, donc il faut bien insister sur le « en déduire », donc vous n'êtes pas censé vous relancer dans des gros calculs, vous êtes censé vous appuyer sur ce qui a déjà été fait. AB scalaire IK. Et effectivement, IK, quand je décompose en IJ plus JK, je m'aperçois que les deux produits scalaires qui interviennent ont déjà été calculés. Donc, c'est ce que je fais. Donc, le premier va donner moins un quart de A carré, c'est ce qu'on a déjà calculé, et l'autre, plus un quart de A carré, ce qui nous fait donc un produit scalaire nul. Ce qui nous permet d'en déduire, on ne nous l'a pas demandé, mais je vous le dis quand même, que AB est orthogonal à IK. Autrement dit, la droite AB et la droite IK sont orthogonales. Elles ne sont pas perpendiculaires, elles ne se rencontrent pas, mais elles ont des directions perpendiculaires. Donc, justement, c'est ce qu'on appellera orthogonal. Voilà pour le 36. Et donc, on termine sur le 38, qui est très rapide, en fait. Vous allez voir, c'était assez simple. Ça aurait pu être une formule du cours, d'ailleurs. Bon, on va pas jusque-là dans le cours, mais c'est une petite démonstration assez simple. Donc, on nous fait démontrer que, quels que soient les vecteurs qu'on ait choisis, U moins V scalaire U plus V va donner un vecteur orthogonal. Enfin, pardon, deux vecteurs orthogonaux. On va donc obtenir un produit scalaire nul. Alors, voyons pourquoi. Donc, si je fais la double distributivité sur le produit scalaire, U scalaire U, c'est le carré scalaire, donc c'est pareil que U carré. Ensuite, U scalaire V, bon, on laisse. Moins V scalaire U, ok. Moins V carré. Voilà, c'est ça. Alors, attendez, je crois que j'ai juste oublié une donnée, ils sont de même norme. Voilà, je ne l'ai pas écrit ça. Alors, je vais l'écrire là quand même. Norme de U égale norme de V. Ça, c'est supposé dans l'énoncé. Tout à l'heure, j'ai dit n'importe quel vecteur. Bien sûr, c'est pas vrai que n'importe quel vecteur. J'étais en train de réfléchir à ce que je vous avais dit, j'ai dit n'importe quoi. Non, ça va être vrai justement que si les vecteurs sont de même norme. Sinon, quand même, ça marche pas. Mais ils peuvent tout à fait être différents en revanche. Juste de même norme. Donc, alors... Ça, je peux dire qu'il s'élimine, puisque on a vu, ça on l'a redit dans le cours, que U scalaire V et V scalaire U sont un même nombre. Ça se calcule dans le sens qu'on veut, le produit scalaire, ce qu'on appelle commutatif. Et donc il me reste U carré moins V carré, et on a vu aussi que le carré scalaire, c'est pareil que la norme au carré, pareil pour V. Or, ils ont la même norme, donc ça revient à faire norme de U carré moins norme de U carré, et donc on obtient 0. Donc effectivement, quels que soient les vecteurs de même norme U et V, U moins V est orthogonal à U plus V.
Voilà pour le 38 et voilà donc il termine cette série-là. Donc maintenant je vous invite à aller voir, la dernière partie du cours où là cette fois on utilise les coordonnées, qui est pas une partie difficile du tout, hein, normalement, ça passe, très bien. Le plus dur est passé. Donc je vous laisse aller découvrir ça et vous entraîner encore, donc sur la fin de la fiche. Voilà, bon courage à tous, à très bientôt et merci de votre écoute.